Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine d'humour, de croyances et de vivre ensemble et enfin de liens familiaux via du théâtre. Nos invités de la semaine sont Isabelle Sartori, bonjour. Bonjour. Pour une nouvelle édition, dans quelques instants, vous allez nous parler d'une nouvelle édition du Festival des Larmes du Rire, 40e édition. C'est à Épinal et ce sera du vendredi 6 octobre au mardi 17 octobre. On se détaille le programme dans quelques instants. Raphaël Delforge, bonjour. Bonjour. Le pasteur de l'église protestante baptiste d'Épinal pour un nouveau lieu, rue Antoine Hureau, c'est à côté de l'ancien rectorat, enfin la direction académique des services de l'éducation nationale. Un petit mot évidemment sur ce lieu et sur cette église protestante tout à l'heure. Et Grégory Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service famille à l'ADAVI. L'ADAVI, c'est quoi ? l'ADAVI, c'est une association d'aide à la personne sur 2 départements, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle, avec environ 600 salariés et une quinzaine de services. Voilà, et une des 2 grosses structures évidemment qui officie sur notre département pour le service à la personne, et vous proposez un spectacle grand public et professionnel, le spectacle Mots d'amour, Mots M-A-U-X, je le dis tout de suite, mardi 3 octobre, c'est à 14h à Longchamp. On se détaille tout cela dans quelques instants. Merci beaucoup Grégory. Isabelle Sartori. Oui, Ludovic. 40e édition ? Oui, 40e déjà, édition. Déjà. Oui, ça file. 40 ans. Vous avez 40e édition. 39 ans révolus et 40e édition. Édition anniversaire, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour cet anniversaire ? Évidemment, toujours avec cette affiche et ce graphisme si singulier qu'on reconnaît. Les Larmes du Rire, c'est évidemment du vendredi 6 octobre au mardi 17 octobre au Centre des Congrès d'Épinal. 11 représentations, 2 représentations le dimanche à 11h, donc le dimanche 8 octobre et le dimanche 15 octobre. La trame de cette édition, quelle est-elle ? Alors en fait, comme c'est un anniversaire qui est ô combien symbolique, parce que c'est une longévité qui n'est pas banale, surtout pour un spectacle qui se veut quand même hors des sentiers battus. On n'est pas du tout dans une mouvance showbiz, voilà, ce pas des gens qu'on voit constamment sur les écrans, quels qu'ils soient. Donc c'est pas rien. Donc pour célébrer cet événement dignement, d'abord les parrains, ce seront 3 artistes que l'on affectionne tout particulièrement, qui se sont fait d'ailleurs reconnaître dans le Grand Est grâce au Festival des Larmes du Rire, car tous leurs spectacles ont été proposés dans ce festival. Il s'agit de chansons plus biflorées, qui seront donc nos parrains cette année et qu'on retrouvera pour leur dernier spectacle Au revoir et merci, qui est censé être leur dernier spectacle. Mais bon, censé. Mais ça peut durer des années, un dernier spectacle. En tous les cas, on découvrira comme un nouveau répertoire, etc., avec plein de surprises à l'intérieur. Donc ça sera le samedi, 14 octobre. On voit quelques images quand ils sont venus chez nous, évidemment. Chez vous, ils ont rodé tous leurs spectacles chez nous. Enfin, rodé. Non, pas rodé, mais ils sont venus présenter tous leurs spectacles et ils ont un public d'enfer maintenant dans la grande région, bien sûr. On est bien sûr sur de l'interprétation musicale, de la réinterprétation. Oui, mais c'est de la parodie, mais vraiment avec grand art. Parce que ce sont 3 excellents musiciens et en plus, ils ont vraiment le savoir-faire pour détourner des chansons classiques du répertoire français. C'est vraiment très drôle. Il se dit beaucoup de choses aussi, entre parenthèses. C'est jamais gratuit. Et en plus, il y aura quelques petites surprises. En levée de rideau, on aura la grande chance d'accueillir Bernard Azimut qui nous présentera un extrait de son tout nouveau spectacle qui sera vraisemblablement à l'affiche l'année prochaine. Donc ça, c'est un petit plus. Et il y a plein de surprises à l'intérieur de cette soirée du samedi 14 octobre. Alors un petit conseil, venez, parce que je ne vais pas vous dévoiler les surprises. Évidemment. Alors, 11 dates, on va peut-être pas toutes se les détailler, mais on va peut-être en détailler quelques-unes pour donner envie, évidemment. Topic, c'est le premier spectacle, vendredi 6 octobre, extrait de Topic. Je vais pas au plus con avec nous, vous avez aucune chance. Sur l'autoroute, c'est limité à 130. Je fais des stocks de sous-vitesse. Je roule à 30. Et le jour où je suis pressé et que je suis en ville, c'est limité à 30. Je roule à 130. Donc là, je vais leur passer l'envie de délirer. Ah ouais, j'aime bien faire des bavures. Hein. C'est mon loisir, quoi. Je bave. Ah, c'est ça.
Humour visuel, un Oui, seul en scène. mais il parle quand même, hein, moi, c'est très visuel, et c'est vraiment, il est fou, Topic. Mais c'est une folie dont on a vraiment besoin et dont on va faire le plein pendant cette parenthèse vraiment plus que nécessaire. Et il fait partie des artistes qu'on affectionne parce que les larmes du rire, il faut le signaler, Ludovic, c'est important. C'est une ouverture également sur les formes de spectacle d'humour. Donc on va y retrouver du visuel, de la chanson, du seul en scène. Bref, on a vraiment un regard porté sur la création d'humour en dehors des one-man shows et des stand-up, parce qu'il y a une vraie vie en dehors de tout ça. Et donc ça, c'est un peu ce que propose les larmes du rire. Un parti pris que vous défendez ardemment, évidemment, depuis des années maintenant. Le samedi 7 octobre, Virtuose et compagnie. Alors là, ce sont deux frères. Oui, alors je peux vous dire, c'est du jamais vu aux larmes de rire. J'ai jamais fait ça. Ils sont programmés pour la 3e année consécutive. Alors dites-vous bien, ça sera quand même la dernière fois, je pense, qu'on va les voir. Mais ne les ratez pas, parce qu'à la sortie de chacun de leurs spectacles, le public est halluciné. C'est plein de poésie. C'est drôle, très drôle, et c'est musicalement très fort avec les deux frères qui sont au piano et qui nous proposent des numéros de magie, mais vraiment très beaux. Et évidemment, de vrais pianistes. Les quelques critiques que j'ai lues sont élogieuses. Dimanche 8 octobre à 11h, le spectacle Biquette. Alors, ambiance dans l'espace accueil-bar. On ne sera pas sur la grande scène, mais on sera dans l'espace accueil-bar pour accueillir cette comédienne, brillante comédienne, Dorine Vasseur, dans le spectacle Biquette, qui va nous raconter sa vie. Pas toujours très drôle, certes, c'est très touchant, très émouvant, c'est hyper drôle. Et puis elle a décidé de se confier au public autour d'un verre plutôt que d'aller voir le psy. Donc venez à la rencontre de Biquette, vous ne le regretterez pas parce que c'est vraiment de la belle écriture aussi, c'est important. Relâche le lundi 9, rendez-vous le 10 octobre avec les Mangeurs de Lapins dont on regarde également un extrait. Les Mangeurs de Lapins, on est sur du visuel burlesque. Oui. Tout âge. Voilà, c'est ça. Vraiment, puis en plus, c'est vraiment le spectacle familial par excellence. Il en faut toujours, bien sûr, pendant ces 11 jours de programmation. Et vous dire quand même que ces artistes qui tournent sur la planète entière, hein, ils vont quitter Épinal pour aller en Asie, je crois, après les larmes de rire. Et ils ont occupé le cirque d'hiver pendant plus de 6 mois. Ils ont fait un véritable tabac. Donc c'est vraiment une référence dans ce style-là, musical, avec plein de traditions. C'est très coloré, il y a beaucoup de costumes, c'est très vivant, dynamique, avec en plus un musicien en direct, ce qui ne gâche rien. Donc c'est vraiment une bande de joyeux dreams et de grande qualité. Le mercredi 11 octobre, Pierre Ocagne, CC, un seul en scène, tout rapidement. Alors il est bien barré aussi, lui. Hein, on est dans les larmes de rire, donc lui aussi, voilà, attention. Hein, accrochez-vous parce que les zygomatiques vont souffrir. Et Pierre Ocagne, c'est un comédien excellent qui a écrit ce spectacle. Et je ne peux pas vous raconter l'histoire, mais si vous aimez les seuls en scène, alors c'est pour les adolescents et adultes, qui décoiffent et qui embarquent vraiment dans des sentiers plus que farfelus, venez voir Pierre Ocagne, vous ne serez pas déçus. Le jeudi 12 octobre, alors là, il faut que vous nous expliquiez, vous nous proposez un OTNI, c'est-à-dire un objet théâtral non identifié. Oui, parce avec quelques photos, pas de vidéo. Ah non, je refuse à communiquer la vidéo, c'est trop dommage, il faut laisser la surprise au public. En tous les cas, c'est un spectacle servi par un artiste, Boris Vigneron, qui est hors norme. Alors pourquoi OTNI? Parce qu'on ne peut pas le mettre dans une case et c'est tant mieux. En revanche, cet artiste, il est musicien, il est chanteur, auteur-compositeur et il est comédien. Et en plus, il est circassien et de haut vol. Donc vous allez voir un artiste incroyable, tout seul sur scène, et qui va nous raconter l'histoire de l'humanité. Parce que sans dit long, ce spectacle, c'est vraiment un spectacle magnifique. On part d'un homme super connecté, etc., pour arriver à l'homme complètement dépouillé. Donc c'est une belle fable philosophique aussi, ça fait réfléchir. Et en plus, il y a vraiment du spectacle à voir et on ne s'ennuie pas une demi-seconde. C'est du grand spectacle. Canopée, donc je répète, le jeudi 12 octobre, toujours au Centre des Congrès, bien évidemment, c'est en soirée à 20h30 à Épinal. Fred Radix avec, et c'est à souligner, l'orchestre Épinal, La Belle Image. Oui. Collaboration. Ouais. Alors, parce qu'en fait, Fred Radix propose ce spectacle Le Siffleur.
Et quand j'ai su qu'il avait par ailleurs fait ce spectacle avec un orchestre, je crois que c'était à Lyon, je me suis dit, ça serait bien de proposer l'orchestre La Belle Image, parce qu'il était tout récemment créé en plus. Et donc là, c'est une belle association avec des gens du cru, des artistes du terroir, avec Fred Radix, qui est quand même le siffleur, parce qu'il n'y en a qu'un qui tourne en ce moment, c'est lui, et il est vraiment très fort. En plus, c'est un vrai comédien et qui a beaucoup d'humour, donc on ne va pas s'embêter, on va beaucoup rire. Et en plus, on va découvrir l'accompagnement servi par les cordes de l'ensemble musical La Belle Image d'Épinal. Une collaboration, une proposition pour le moins inédite. Chanson plus Bifluoré, on en a parlé tout à l'heure. C'est le samedi 14 octobre, le spectacle Au revoir et merci. Ou pas. Hein, on a bien compris que c'est la tournée d'adieu, mais les tournées d'adieu, effectivement, on sait ce que c'est. Allez, quelque chose qui vous tient à cœur, le dimanche 11 octobre, donc je répète, c'est à 11h, le spectacle La Jurassienne de réparation. Là, pareil, pas d'image. Non, parce que là, c'est pareil, c'est complètement iconoclaste. Et c'est ce qui fait aussi la patte de ce festival Les Larmes du Rire. C'est un spectacle hors norme qui se déroule dans un garage avec 3 artistes comédiens et qui sont également très forts en mécanique. Alors, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais c'est absolument bluffant. Et en plus, il y a vraiment une histoire, l'histoire d'un vieux garage du Jura, d'où le nom, la Jurassienne de réparation, avec le vieux qui tient l'affaire tant bien que mal, qui a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Et on va suivre en même temps la vie des personnages et on va les voir travailler. Et je peux vous dire que c'est pas triste. C'est pas triste du tout. Et si vous l'avez jamais vu, il faut absolument voir ce spectacle, qui est un spectacle vraiment emblématique dans le monde de la rue. Parce que moi, j'ai proposé à Rue et compagnie déjà à plusieurs reprises. Et puis il a sa place aussi dans Les Larmes du Rire. Mais il est immanquable pour ceux qui aiment vraiment être surpris, étonnés, embarqués. C'est le spectacle qu'il faut. Vous allez finir le lundi 16 octobre avec Tout ça pour l'amour. On ne détaille pas, c'est du théâtre, adulte, enfant, adulte, adolescent. Et mardi 17 octobre, de l'improvisation, Les Hommes du Président. Mais Les Larmes du Rire, c'est aussi des animations avant les spectacles. C'est une restauration, c'est des petites prestations, etc. C'est plein de choses. Allez, on s'arrête là, Isabelle, si vous voulez bien. C'est du 6 au 17 octobre au Centre des Congrès d'Épinal, la 40e édition, évidemment, avec une sélection aux petits oignons réalisée par vos soins pour ce festival. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Ludovic. À très vite sur le terrain. Raphaël Delforge, rebonjour. Rebonjour. Le pasteur de l'église protestante baptiste d'Épinal. Et vous nous proposez, je vous ai invité parce que le samedi 7 octobre, vous inaugurez votre nouveau lieu de rassemblement, de culte, de réflexion, de vivre ensemble, tout simplement. C'est rue Antoine Hureau, donc à proximité de l'école Victor Hugo, à proximité du rectorat, ou plutôt de la direction académique des services de l'éducation nationale, donc en centre-ville d'Épinal. En 2 mots, l'église protestante baptiste d'Épinal, combien d'adhérents, quelle branche du protestantisme ça représente, etc. Alors justement pour cet événement, on aura l'occasion de présenter une exposition, il y aura aussi une conférence qui donc donnera un peu le détail pour expliquer d'où cette église vient, mais on remonte donc à au moins 500 ans, un peu plus de 500 ans, de la réforme protestante, avec une branche qui s'est créée à côté du mouvement protestant, on va dire classique. Ouais. Voilà, et nous, on a occupé des locaux rue Charlet depuis maintenant presque 15 ans. Les locaux ont fermé, on voulait vraiment rester en centre-ville d'Épinal parce que c'est important d'être accessible. Il y a des gens qui viennent en train, des gens qui viennent en bus, il y a des gens qui viennent à pied. Et donc on a retapé ces locaux et on a ouvert depuis à peu près la mi-août. Et puis on fait cette inauguration officielle avec cette exposition toute la journée et puis une conférence à 18h15. Qu'est-ce qui vous différencie des autres branches, très simplement, de l'église protestante ? Alors on va dire on est cousins, hein, on est très proches, donc les fondateurs sont les mêmes. La grande différence, c'est qu'on est dans une démarche où chacun doit faire son choix personnel. Donc par exemple, moi j'ai plusieurs enfants, j'en ai 2 qui sont adultes. Il y en a un qui a fait le choix de s'engager par le baptême adulte, et j'ai ma fille qui pour l'instant ne l'a pas fait. Donc nous on ne baptise pas des enfants, mais on baptise des adultes et on laisse chacun donc, dans la liberté de choisir ou pas sa vocation. Ok, voilà. Vous animez depuis quelques années en centre-ville d'Épinal le Café Échange. C'est ça. Un petit bilan ça fait combien de temps maintenant ? Alors j'ai ouvert le Café Échange en 2021. Alors là on est volontairement dans un lieu qui est différent de celui de lieu de culte parce que l'objet
c'est justement de proposer à celles et ceux qui le souhaitent un endroit où on peut échanger sur les questions importantes de la vie, où je vends aussi des livres qui aident aussi à la réflexion. C'est sur l'île à Épinal, hein, rue du Boudiou, bien Rue sûr. du Boudiou, voilà. Donc c'est vraiment un lieu ouvert où j'ai vraiment tout type de personnes qui peuvent passer, des jeunes, des moins jeunes, certains de manière ponctuelle pour avoir juste acheté un livre, certains souhaitent effectivement qu'on puisse avoir un échange, parfois un petit parcours. Et donc depuis 2021, j'ai vu passer plus d'une centaine de personnes. Et puis en même temps, j'anime des groupes découvertes. Donc j'en ai le mercredi soir, j'en ai un aussi le jeudi, puis après des réunions ou des échanges plus informels qui se font un peu comme ça. Alors l'idée évidemment de vous inviter dans cette émission, c'est aussi pour promouvoir le vivre ensemble et l'œcuménisme un petit peu en général. Voilà, quels sont les sujets que vous abordez au cours de ces soirées, de ces rencontres, dans quel objectif et puis comment ça se passe globalement? Alors bon, donc là sur le café échange, ça va vraiment être très très ouvert comme type de sujet. Ça peut être aussi bien sur est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de croire. En ce moment, on va traiter des paraboles. Vraiment, c'est très ouvert. C'est vrai que j'ai fait pendant des années des conférences sur les grandes questions de la vie, sur le sens de la vie, le pardon, le bonheur, la paix. La mort, les obstacles qu'on peut rencontrer par rapport à la foi. Et toutes ces questions, en fait, elles reviennent fréquemment dans les échanges qu'on peut avoir. Alors, vous avez vu au pied, effectivement, l'œcuménisme. Donc, dans ce lieu, il y a des gens qui viennent, des musulmans parfois viennent en me posant des questions. Je peux avoir des gens qui sont athées, je peux avoir des gens qui sont aussi simplement en questionnement ou en recherche. Et puis, voilà, ça se veut ouvert à tous. Ok. Le nouveau lieu de rassemblement, d'information, d'explication, d'adhésion, pourquoi pas évidemment, de l'église protestante baptiste d'Épinal, c'est rue Antoine Hureau, je réitère, à proximité du rectorat. Aujourd'hui, direction académique des services de l'éducation nationale, et vous donnez rendez-vous le samedi 7 octobre pour une grosse journée d'inauguration de ces nouveaux locaux avec une exposition, des temps de convivialité bien sûr, et puis la conférence en fin de journée 18h15, la foi, héritage ou expérience. Héritage ou expérience? Ben, on verra ça. Héritage ou expérience? Joker. C'est pour passer d'un invité à l'autre. Grégory Martin, bonjour. Rebonjour. Vous êtes le chef du service famille à l'ADAVI. Donc l'ADAVI, une des deux grosses structures associatives de service à la personne sur notre département. Et vous proposez donc un spectacle à destination du grand public, mais aussi et surtout pour le coup des professionnels. Le spectacle Mots d'amour, le mardi 3 octobre à 14h à Longchamp. On regarde un premier extrait, a priori au début du spectacle. Donc le spectacle Mots d'amour, M-A-U-X. Un soir de juin, quand on attend que la nuit vienne et efface les contours des visages. Non mais comme d'habitude je tchatche, parce que j'aime ça, tchatcher, raconter, délirer, donner des couleurs à un événement sans importance. Et les copains sont habitués à mes délires. Et je croise le regard d'une femme que je ne connais pas. Grégory Martin, pourquoi ce spectacle? C'est dans le cadre des semaines de la semaine de la parentalité. Les semaines de la parentalité pardon. et la semaine de la médiation familiale. Voilà, donc là, on s'est associé avec d'autres associations, les Peuples Restes, Adali Habitat, l'UDAF, et avec le soutien de la CAF et de la MSA pour proposer cette pièce, Mots d'amour. C'est la compagnie du réfectoire, une compagnie de Bordeaux, qui traite de ce qui se passe en espace de rencontre. Donc Adali a un espace de rencontre sur Épinal. Il y en a 3 sur le département, un qui est géré à Saint-Dié par la com d'agglomération et un sur l'ouest vosgien par Adali Habitat. Espace de rencontre, on est tout de suite dans la médiation familiale. On est dans la présence de tiers, dans des visites en présence de tiers pour un parent, généralement par rapport à une décision judiciaire. Ouais. Séparation difficile. Un des deux parents exercera son droit de visite dans un lieu en notre présence. L'idée, c'est de sensibiliser les professionnels et les familles à l'existence de ces lieux et à ce qui s'y joue, ce qui s'y passe.
La personne qui a écrit cette pièce, Françoise Duchassel, est allée plusieurs fois dans des espaces de rencontre et voilà, elle a vu ce qui s'est passé, elle a fait des mini-scénettes pour monter ce spectacle. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, professionnels, de ce moment? Alors évidemment, c'est un moment de culture, de réflexion, projeté sur scène, mais après l'idée c'est vous en profitez pour faire une animation tout au long de l'après-midi, C'est voilà, ça, donc, avec des professionnels, avec du grand public. avec du grand public, avec des professionnels. On a deux magistrats de la Cour d'appel de Nancy qui seront présents, une médiatrice familiale et une responsable d'espace de rencontre qui seront présentes à la fin avec un débat sur ce qu'on a vu, ce qu'on aura vu pendant cette pièce. Et voilà. Quel est l'intérêt initial, quel a été l'élément déclencheur de la venue de cette pièce? Aujourd'hui, vous sentez que la médiation familiale, elle est un petit peu mise à mal, elle a des Non, difficultés à s'exercer? On voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent, l'orientation vers un espace de rencontre pour les juges aux affaires familiales. Mais avant qu'il y ait une décision juge aux affaires familiales, il est peut-être intéressant aussi que les professionnels, nos partenaires, sachent qu'on peut le faire en conventionnel, cet accompagnement. Donc avant qu'on en arrive à des ruptures de 6 mois, 1 an, et quand il y a une séparation qui est compliquée, on peut faire appel à nos services de médiation familiale et l'espace de rencontre si un des deux parents estime que l'autre n'est pas en mesure d'accueillir l'enfant, ou les enfants tout seul. Qu'est-ce que vous donneriez comme info de base pour faire appel à cette médiation familiale en cas de conflit? Quel est l'élément déclencheur? Parce que ça peut nécessiter... Le conflit. Dès qu'il y a conflit, voilà, pas hésiter à contacter nos services. Enfin, en tout cas, se rapprocher du tribunal qui seront réorientés. On a aussi un partenaire qui est le CIDFF des Vosges et qui a une connaissance assez large de tous les partenaires sur le département. Le spectacle, revenons-y. L'idée, c'est des scénettes qui illustrent des difficultés dans ces moments singuliers. Ça va de la première partie qu'on vient de voir, c'est la rencontre, la vie de couple, et hop, la séparation, avec tout ce qui se joue entre le couple parental, et puis après, surtout ce qui se joue pour l'enfant, l'adolescent, dans nos espaces de rencontre. Exemple avec un second extrait, allez, une petite trentaine de secondes, donc second extrait de ce spectacle, Mots d'amour. Un père et sa fille à l'espace rencontre, parents-enfants. Tu fais toujours du foot, non? Voilà, tous les moments de vie joyeux, comme évidemment un petit peu triste, un petit peu difficile, mais l'idée c'est d'aller de l'avant. C'est ça. C'est plutôt porteur ce spectacle. Racontez-nous quel background il a par rapport aux précédentes représentations, puisque c'est un spectacle, vous l'avez dit, une compagnie qui vient de Bordeaux. Qui vient de Bordeaux, c'est la Fédération française des espaces de rencontre qui nous l'a proposé. Et c'est un spectacle qui réunit entre 100 et 300 personnes en fonction des villes. La veille, ils seront sur Reims. C'est la première fois en tout cas que la représentation est dans l'Est de la France. Ok, allez, la médiation familiale, donc une illustration de ce travail autour de la médiation familiale, donc proposée par l'ADAVI, ADAVI, association départementale d'aide, mais maintenant à tous, personnes âgées, enfants, adultes, voilà. Initialement, le petit historique, c'était initialement les personnes âgées, mais aujourd'hui, évidemment, vous vous adressez à tout le monde. Donc, le spectacle Mots d'amour, mardi 3 octobre à 14h à Longchamp, ouvert au grand public.
avec aussi et surtout des professionnels, avec des temps d'échange, de réflexion, des ateliers de travail qui suivront bien évidemment. Nous viendrons certainement faire un tour. Merci beaucoup Grégory Martin. Raphaël Delforge, rendez-vous chez vous donc le samedi 7 octobre pour l'inauguration de vos nouveaux locaux, des nouveaux locaux donc de l'église protestante baptiste d'Épinal. Et Isabelle Sartori, belle 40e édition du festival Les Larmes du Rire du mardi 6 au mardi 17 vendredi 6 mardi 17 octobre avec représentation donc tous les soirs à 20h30 au centre des congrès d'Épinal et les 2 dimanches à 11h. Tout à fait. Bon festival. Merci beaucoup. Merci de votre participation à tous les 3 à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.